Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, les doutes de Madrid pour la finale contre Gérone. Les derbys stressent et dressent le portrait d'Ancelotti le plus conservateur et erratique. Brahim Diaz, nouveau candidat à l'attaque blanche, rejoint la chaîne. En vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Les doutes de Madrid pour la finale contre Gérone. Le match nul du derby transforme le match contre les hommes de Michel en finale de championnat pour laquelle Ancelotti récupérera Tchouaméni et attendra Rudiger. De plus, il fait attention à la colonne cervicale de Vinicius, qui souffre d'une contracture, alors que le milieu de terrain français a souffert lors du match contre l'Atleti. Carlo Ancelotti n'a pas laissé de repos à son équipe après le derby de dimanche pour profiter des 5 jours dont il dispose pour préparer la finale de championnat de samedi contre Gérone. L'Italien a commencé à préparer le match dans lequel la tête du championnat se jouera contre l'équipe révélation de la saison, qu'il mène de 2 points au classement. De plus, ils devront penser au match de mardi prochain pour leur retour en Ligue des Champions avec leur déplacement à Leipzig, lors du match aller des huitièmes de finale. L'Italien reprend des forces face à l'équipe de Michel. Tchouaméni reviendra dans l'équipe après avoir purgé une suspension d'un match lors du derby, soit pour colmater des fuites au centre de la défense, soit au centre du terrain. Ancelotti attend de récupérer Rudiger, blessé à Retafe et qui n'est pas arrivé lors du match contre l'Atleti, laissant son équipe orpheline dans l'axe de la défense et qu'il a couvert en mettant Carvajal. L'Allemand a subi un coup sévère à la jambe qui a provoqué une contusion douloureuse dont il n'a pas pu se remettre, mais on est sûr qu'il sera contre l'équipe catalane. Le mur défensif fissure. L'autre doute est Vinicius. Le Brésilien a souffert d'une contracture au échauffement du derby empêché de jouer. Une baisse significative pour l'attaque de Madrid, étant l'attaquant le plus dangereux avec son échec et succès. Le problème pour Ancelotti, c'est que les fronts sont limités, il n'a que 3 et l'irrégularité de Vinicius et Rodrigo amène l'équipe de front. Dès qu'ils décident des matchs, ils s'en mêlent dans leurs erreurs et des individualismes qui se désengageaient du jeu collectif de les Blancs. Le dernier doute concerne Camavinga. Le polyvalent joueur français a terminé le derby dans la douleur avec un violent coup à la jambe. Au début, cela ne semble pas trop grave, mais il devra passer des examens médicaux pour exclure une blessure. Courtois, Militao et Alaba continueront d'être absents, le mur défensif qui commence à manquer au Real Madrid à ce stade de la saison. La solidité défensive est brisée par la fatigue générale d'une équipe qui a accumulé une saison pleine de défis avec le voyage le plus important qui reste à faire. Les derbys stressent et dressent le portrait d'Ancelotti le plus conservateur et erratique. Ils ont remporté l'un des 4 cette saison et ont laissé échapper la victoire lors de la dernière avec des décisions qui se sont retournées contre les rojiblancos. Sans défenseurs centraux, ils ne se sont pas protégés avec l'équipe de jeunes, ils ont éliminé Brahim à la place de Rodrigo, le seul attaquant qui a mis en échec la défense de l'Atlético et a spéculé pour défendre 1-0. L'égalité donnée par le Real Madrid dans la dernière minute du derby, il est parti un sentiment de défaite dans Madridismo, qui a déjà goûté au triomphe. Les yeux sont concentrés maintenant dans les décisions douteuses de Carlo Ancelotti, qui en a remporté un des 4 derbys joués ces 6 saisons. Quelques résultats qui laissent beaucoup de doutes dans le madridisme. Simeone l'a emmené la mesure profitant de leurs des élections erratiques pour remporter le départ sur le terrain, et que décrire ces décisions événements controversés qui ont pris fin nuire à votre équipe. Supprimer le meilleur. Les supporters du Real Madrid débattent de plusieurs mesures de l'Italien, qui a commencé à exprimer ses doutes avant le début du match. Lorsque Vinicius a été blessé, il a annoncé Joselu dans le 11 de départ, mais a fini par éliminer Brahim. Il a encore une fois tourné le dos à la carrière pour donner de la hauteur à une défense dans laquelle il a préféré Carvajal pour donner de l'air à l'Atleti. Il a écarté le meilleur attaquant, Brahim, pour envoyer un message contemplatif et défensif à son équipe, renonçant à élargir le score et redonnant espoir à l'Atlético qui a récupéré son trésor. Madrid a perdu une occasion en or de donner un coup dur à la Ligue. Il peut le justifier lors des absences, mais Ancelotti se vante de son équipe et désactive l'exclu.
à tel point qu'il a préféré mettre un défenseur de 1,63 m comme défenseur central, Carvajal, plutôt que de chercher un jeune joueur qui plafonnerait sa faiblesse. Ceci, sans oublier que le club a refusé de recruter un défenseur central pour une deuxième partie de saison au cours de laquelle se joueront les titres. Ils sont confiants dans le retour prochain de Militao, mais il faudra attendre qu'il retrouve son niveau après 8 mois à l'infirmerie. Message négatif. Ses limitations aériennes défensives qu'il n'a pas résolues et dont les rouges et blancs ont profité chaque fois qu'elles le pouvaient, ont fait naître des doutes lorsque Vinicius s'est blessé à l'échauffement. Face au coup dur de perdre sa meilleure valeur offensive individuelle, il annonce Joselu, mais fait entrer Brahim. Bien, mais en plus de cette erreur, il a expulsé l'homme de Malaga alors qu'il était l'attaquant qui mettait en échec la défense rouge et blanche. Il s'est débarrassé du meilleur, le MVP du match, au lieu d'un Rodrigo absent et timide. Un message négatif pour une équipe qui avait déjà du mal à accéder au terrain d'athlétisme. Et pour clôturer sa prestation, Ancelotti a éliminé Rodrigo 5 minutes plus tard, envoyant un message défensif et de confinement à son équipe. Il a abandonné l'attaque, qu'il a laissée au pied de l'énergie de Valverde et du soutien de Joselu, car Bellingham n'est plus le même qu'il était dans la première partie de saison. Cela a encouragé l'Atlético, qui a commencé à faire ressortir des joueurs offensifs pour, comme pendant les prolongations du match de coupe, atteindre son but, égaliser et donner le sourire au Bernabéu, en profitant des installations que leur rival leur offrait. Brahim Diaz, nouveau candidat à l'attaque blanche. L'homme de Malaga est le 5e joueur qui crée le plus de buts pour le Real Madrid, étant l'un de ceux qui jouent le moins de minutes. Dans un Real Madrid en proie à des pertes importantes, la figure de Brahim Diaz commence à s'imposer. Le joueur hispano-marocain a joué par surprise après le malaise de dernière minute de Vinicius lors du derby contre l'Atlético de Madrid. Match où il a marqué et a été le meilleur joueur à diriger l'attaque de l'équipe de Carlo Ancelotti. Ses dernières apparitions sur le terrain n'ont laissé personne indifférent et il gagne une place dans l'effectif blanc. L'homme de Malaga est arrivé dans la capitale espagnole lors de la saison 2018 à 2019 et après 2 ans avec quelques minutes, il est parti en prêt à l'Italie. À Milan, il a réalisé 3 très bonnes saisons qui l'ont fait revenir sur la scène mondiale et ont amené le club blanc à parier à nouveau sur lui pour cette saison. Mais tout n'a pas été facile à son retour à Chamartín, puisque sur les 15 premiers matchs officiels du Real Madrid, le meneur de jeu n'a joué que 116 minutes. Dans lequel il en a profité pour marquer un but contre l'UD Las Palmas lors de son premier match en tant que titulaire. Point d'inflexion. Après de nombreuses défaites, Carlo Ancelotti a décidé de miser sur Brahim pour un duel de Ligue des Champions contre le SC Braga au Santiago Bernabéu. L'ancien joueur de Milan a ouvert le score dans un match qui devenait parfois compliqué et a été l'un des joueurs les plus marquants de la rencontre. Depuis ce jour, le Malaga n'a raté qu'un seul des 18 prochains matchs, ce qui constitue le principal défi de l'entraîneur italien. Dans lequel il a marqué 7 buts et distribué 3 passes décisives, des chiffres qui font de lui le 5e joueur blanc avec la participation la plus directe au but plus passes décisives, et le 6e joueur de l'équipe première avec le moins de minutes jouées. Seuls Courtois, Militao, Arda Güler, Ceballos, gravement blessés au cours de la saison, et Lucas Vázquez ont joué moins de minutes que l'Andalou. Ainsi, Brahim est devenu une nouvelle arme à prendre en compte par Carlo Ancelotti dans les moments clés de la saison.